Aujourd'hui, c'est la 8e et avant-dernière étape du Tour de France Femmes, considérée comme l'étape reine. Elle se déroule entre Chambéry et Saint-François-Longchamp, un parcours décisif qui s'étend sur près de 112 km. Pour en parler, on rejoint sur place Marion Rousse, directrice de la course depuis 2022. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes tout près du départ au village. Le parcours s'achève par une arrivée au col de la Madeleine, une ascension qui pourrait faire basculer le Tour. Est-ce une volonté de muscler l'épreuve? Oui, évidemment, je crois que c'est vraiment l'édition la plus difficile en termes de difficulté, puisqu'on est en montagne depuis jeudi lors de notre arrivée à Ambert. Et on a décidé de terminer par les Alpes avec cette étape reine, plus de 3500 mètres de dénivelé positif, avec, c'est vrai, cette première arrivée au sommet de cette semaine de course, l'ascension du col de la Madeleine. Plus de 18 km d'ascension à plus de 8% de moyenne, avec pour l'instant 10 concurrentes à la victoire finale qui se tiennent en moins de la minute 30. Évidemment que tout va se jouer aujourd'hui. Une image forte dans cette édition, c'est celle de la jeune coureuse mauricienne Kim Lecourt-Pinard, première cycliste africaine à revêtir le maillot jaune de la grande boucle féminine. Quelle place ont ces nations moins attendues dans l'avenir du cyclisme féminin mondial ? Oui, c'est vrai que Kim Lecourt est juste impressionnante. Elle s'était déjà dévoilée aux yeux du grand public avec sa victoire à Liège-Bastogne-Liège. Elle vient de l'île Maurice et on a pu échanger pas mal avec elle et elle était tellement fière de pouvoir représenter son pays. Elle me confiait qu'elle avait l'impression que peu de personnes connaissaient la place de l'île Maurice sur la carte. Et puis, on a vu surtout des Mauriciens, des Mauriciennes venir très nombreux sur le bord de la route. On a attendu plus longtemps chez les hommes, c'est vrai, pour voir le continent africain pouvoir s'imposer et porter le maillot jaune. Nous, on n'a attendu que 4 éditions dans le Tour de France Femmes avec Zwift et c'est une grande fierté pour nous. Un mot aussi sur Pauline Ferrand-Prévot, multi-médaillée de VTT, de cross-country, de cyclocross, championne olympique à Paris. Alors quand une athlète comme elle arrive sur le Tour avec son palmarès, qu'est-ce que ça change dans l'esprit du peloton ? Bien, déjà, c'est une grande fierté de se dire que notre course donne envie à 10 dimanche championne comme Pauline Ferrand-Prévot qui avait arrêté la compétition sur route ou comme Anna van der Weggen de revenir sur la route pour vraiment affronter les routes du Tour de France Femmes avec Zwift. Ça veut dire qu'on donne envie à dimanche championne. Donc ça, déjà, c'est une fierté personnelle et on est là pour créer des vocations chez les petites filles. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup meilleure ambassadrice que Pauline pour donner envie et faire rêver toutes les jeunes filles. Pauline qui pour l'instant est discrète, mais deuxième au classement général à 26 secondes seulement. Et aujourd'hui, ça sera vraiment l'heure de vérité. Ces dernières années, on assiste à une vraie montée en puissance du cyclisme féminin. Il touche de plus en plus le grand public, des spectateurs par milliers, des audiences TV en hausse. Comment vous expliquez cet engouement ? C'est sûr qu'il nous fallait une course de référence qui puisse faire parler du cyclisme féminin, parce que moi j'ai connu une époque lorsque j'étais cycliste professionnelle où j'avais pas de salaire, il fallait que j'aille travailler pour gagner de l'argent et puis surtout on n'était pas du tout médiatisé. Donc on savait que ça passerait par le Tour de France parce que c'est la plus belle course au monde, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Et que la grosse force du Tour de France, c'est que ça capte évidemment un public de connaisseurs, de passionnés, mais également de gens qui ne vont pas regarder du vélo tout au long de l'année et qui vont regarder le Tour de France parce qu'il y a une magie qui opère. Il y a la caravane qui passe, il y a le fait que ce soit un spectacle gratuit, populaire, pendant les vacances des gens. Et donc, sur la première édition, on s'est imposé dans le quotidien des gens et eux, en retour, nous ont adoptés. Et de là, c'était retransmis dans plus de 190 pays dans le monde. Des partenaires ont voulu investir dans le cyclisme féminin parce que ça fait des grosses audiences et encore plus cette année. Donc, il fallait vraiment pérenniser notre épreuve. Et je suis très confiante maintenant pour l'avenir du cyclisme féminin. Vous êtes une ancienne coureuse et c'est votre 4e édition en tant que directrice. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis 2022 et qu'est-ce que vous rêvez encore de faire évoluer ? Ce qui a beaucoup changé, je pense, c'est aussi la façon de traiter l'événement. Sur la première édition, les journalistes me posaient des questions pour savoir si c'était vraiment cohérent de faire un Tour de France femmes avec Zwift. Est-ce que ça allait être suivi? Est-ce que c'était pas trop tôt? Et finalement, dès la première édition, avec le spectacle que les filles nous ont offert sur le vélo, dès la deuxième année, j'avais plus du tout les mêmes questions, mais on s'intéressait vraiment aux championnes, à leur palmarès.
et à qui allait pouvoir être la maillot jaune à la fin du tour. Donc vraiment, il y a eu un avant et un après Tour de France Femmes avec Zwift. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus suivi. Encore hier, on a fait plus de 2,5 millions d'audience en moyenne, avec des pics à plus de 4 millions au moment de l'arrivée. Et je vois vraiment un engouement sur le bord des routes. Et je parle sous couvert de Christian Prudhomme, qui est le directeur du Tour et qui est là depuis quelques jours. Il me dit je ne vois plus de différence en termes de spectateurs sur le bord des routes entre le Tour homme et le Tour de France Femmes avec Zwift. Et c'est plus un Tour homme, un Tour femme, mais c'est un Tour de France. Merci beaucoup Marion Rousse pour cet entretien et pour avoir répondu à nos questions à TV5 Monde, pour TV5 Monde. Un entretien réalisé peu avant le départ de cette 8e avant-dernière étape du Tour de France Femmes.